J'ai cru comprendre que vous aimez bien le polar. Ah, vous Et avez là- retenu, je suis contente. Et là, on a un garçon qui s'appelle Stanislas Petrovski, qui a une plume extraordinaire, un langage où on a l'impression dans ses bouquins, quand on commence à lire ça, qu'on est dans les films des années 50. Vous savez, c'est complètement déjanté. Il y a des dialogues vraiment à la serpe. Enfin, c'est vraiment génial. Et là, il a sorti aux éditions AFITT un livre qui s'appelle, dans sa série L'Embaumeur, un havre de paix. Ça se passe au Havre. Et puis il y a toujours, comme l'embaumeur, lui, il s'occupe des cadavres, de les remettre un petit peu de les rendre présentables au moment des cérémonies définitives, etc. Il trouve toujours l'embaumeur quelque chose de spécifique sur un cadavre. Et pourquoi il a créé ce personnage d'embaumeur, Stanislas Petrovski? Parce que son vrai métier, c'est embaumeur. Donc il n'est pas allé chercher très loin. Mais D'accord. le premier livre est vraiment super, mais l'éditeur lui a dit, mais ça serait bien que tu mettes une petite annexe, un petit quelque chose en plus. Et il a donc fait cette nouvelle qui s'appelle, tenez-vous bien, Waterloo, morgue pleine. D'accord. C'est pas Waterloo, mort de plaine, c'est Waterloo. Waterloo. Alors on est dans la ville de Waterloo, ça se passe Dans le Nord, donc, dans le bien Nord. sûr. Le fameux embaumeur, le personnage principal, il est muté, il fait une espèce de remplacement dans le Nord. Et il se trouve que à la morgue de Waterloo, il y a un petit peu trop de morts, on ne sait plus où les mettre. Alors il y a toute une intrigue qui est construite autour de ça, et autour de ce bon jeu de mots qui est donc Waterloo, morgue pleine, à la place de Waterloo, morgue pleine. Bon voilà. Donc là, c'est en deux parties, un peu, ce bouquin, c'est ça? Non, il y a vraiment le roman Un havre de paix, et puis là, une annexe, une sorte de petite nouvelle qui se lit très très bien. J'ai fini de la lire dans le train tout à l'heure. Je me bidonnais tout seul à lire ça. C'est vraiment génial. Et je vous conseille vraiment toute l'œuvre de Stanislas Petrovski parce qu'il n'a pas fait que ça. Il a créé. J'allais vous poser la question, justement. Qu'est-ce qu'on connaît de lui aussi? Alors, il a fait un autre personnage qui s'appelle Requiem. C'est un curé qui mène des enquêtes cette fois. Mais alors, il n'a pas été curé, lui. Du moins, C'est original. ça m'a échappé. Hein? C'est original, un curé C'est qui mène génial des parce enquêtes. il est à mi-chemin entre Don Camillo et puis, je sais pas moi, Rambo. Voilà, des personnages comme ça. Alors évidemment, à chaque fois, c'est des prétextes à des dialogues invraisemblables. Et puis en plus, il y a une vraie intrigue. Vous êtes tenu en haleine jusqu'au bout. Et c'est vraiment bien décrit, c'est bien fait. Donc voilà, cadeau. Bien. Super, je le prends. On a le temps de faire un petit récapitulatif, Bob, des 3 livres que vous nous avez ramenés? Tout à fait. Le premier, Nature en Hauts-de-France, le guide du patrimoine naturel, qui est publié donc aux éditions, je vais le retrouver, c'est l'Observatoire de la biodiversité, et qu'on peut se procurer gratuitement à l'Observatoire de la biodiversité. Le deuxième, c'est 30 Formule 1 de légende, publié aux éditions ETAI, texte de Stéphane Cohen et dessin d'Archimède. Et le troisième, donc vous l'avez dans la main, c'est Un havre de paix. Un havre de paix de Stanislas Petrovski. Et c'est aux éditions AFITT. Exactement. Voilà, on a tout dit. Merci beaucoup, Bob, Merci. pour le bouquin et puis pour les bonnes idées.